Vous nous recevez bien, Issoufou? Oui, je vous entends maintenant. Je vous entends. Bien, bien. Bonsoir depuis Niamey. Vous venez avec nous, ce Niger Voice, de constater que nous sommes autour donc du message du président de la République, Son Oui. Excellence le général de brigade Adraman Chani, Mhm. qui a pu amener toute la portée et la dimension de la question sécuritaire, de la question économique, de la question sociale et même culturelle en ce qui concerne l'Alliance des États du Sahel. Donc, dans sa dimension sociale, mais dans sa dimension géographique et par rapport donc aux aspects aussi du vivre ensemble en ce qui concerne donc les pays voisins, en l'occurrence certains donc du Maghreb, certains de la CEDEAO et au-delà de ces pays voisins également, nous avons des altercations, nous avons un semblant d'intrusion de certains États de l'Europe, de l'Occident en général, par le canal de ces pays voisins, à pouvoir déstabiliser également euh, euh, l'Alliance des États du Sahel. Nous voulons ici échanger avec vous, avec votre permission bien sûr, sur les tenants, les aboutissants, sur la compréhension dans la forme et dans le fond du message, en termes donc de dimension et de portée, mais surtout en termes aussi, surtout quel impact cela représente pour les acteurs que nous sommes, donc de cette entité géographique dénommée l'Alliance des États du Sahel. Merci. Personnellement, j'ai bien suivi le message en langue et en français du président Kani qui expliquait aux Nigériens. Le message a plutôt porté sur l'insécurité. Et le message tend à dénoncer les ingérences extérieures dans les affaires du Niger. Bon, l'impact que ce message a eu particulièrement, vous demandez l'impact que le message a eu sur les pays de l'Alliance des États du Sahel. Bon, il faut d'abord parler peut-être de l'impact qu'il a eu sur le Nigeria. Parce que J'en ai parlé. Pardon? Oui, allez-y, nous vous écoutons, oui. Nous sommes là, oui. Allez-y. Oui. Le Nigeria, si vous avez suivi, ça a suscité des réactions. Il y avait certains collaborateurs du président Tinubu qui ont refuté toutes les accusations. Bon, Oui. moi, ça appelle de ma part deux hypothèses. De deux choses, l'une où ces gens-là n'étaient pas informés réellement et que Tinubu étant un ancien sécessionniste, a dû les rouler à la farine. Il a dû monter peut-être un autre réseau parallèle qui va l'aider à stabiliser le Nigeria et après le Niger. Oui. Ça peut être Ça peut être, oui, la justement. deuxième hypothèse peut être une manipulation des services de renseignement occidentaux. Vous savez, ils ont l'habitude à nous faire voir de toutes sortes. Si vous vous rappelez sur l'Irak, c'est suite à la manipulation des services de renseignement occidentaux Oui, qu'on a attaqué. en 1990, entre l'Irak et le Koweït, pour rappel, On et c'est a ce qui assisté a à permis de déstabiliser la des région. Voilà. oui, c'est suite à des manipulations des renseignements généraux. Avec Kadhafi, c'était la même chose. Ils ont manipulé les renseignements généraux africains et de toute la sous-région pour s'attaquer à Kadhafi. Donc, il y a deux hypothèses qu'on peut supposer. Bon, concernant Tinubu, je pense que la deuxième hypothèse, elle est peu probable. Ce qui est sûr, il a vraiment des visées trop sécessionnistes. Si vous regardez, il y a un journal qui circule là, des années 70 où il parlait qu'il est contre l'unité du Nigeria. Je ne sais pas si vous avez vu ce journal. De tous les temps, il a été un socialiste. Maintenant, il a faufilé, il s'est fait démocrate, il est venu s'introduire dans les élections du Nigeria où il a financé certaines élections, il a aidé certains politiciens à être, particulièrement le général Buhari a fini son mandat, il a profité pour avoir l'aval des gens du Nord. Maintenant, il est en train de les dribbler et on a l'impression qu'il est en conflit avec la France, puisque logiquement,
Le discours de Chani, là où je trouve qu'il est en cohérence avec le comportement de Tinubu, Tinubu, s'il est réellement, en tant que président de la CEDEAO, s'il est réellement pour la réconciliation avec l'AES, il devrait d'abord se rendre dans les trois pays pour discuter avec eux de leur situation d'abord sécuritaire, de leur situation socio-politique, et leur dire la vérité qu'il va en France et voilà ce qu'il va aller faire. Mais même au Nigeria, ce que j'ai compris, j'ai des contacts là-bas, il y a les gens, il a dit aux gens qu'il partait en congé. Il est parti avec sa femme, je ne sais pas si vous l'avez vu à travers les médias. On l'a montré en tenue traditionnelle africaine, notamment tenue de Oui, Yoruba. oui, Il oui, est on a vu ça, habillé, oui. il a habillé, comment il s'appelle, Macron et sa femme, et on les a montrés en train de danser. Les gens pensaient qu'il était en vacances et il paraît qu'il avait signé beaucoup d'accords comme ça. C'est suite à son arrivée, suite à l'intervention de Tchani, que certains notables, même du Nigeria, ont compris qu'il y a quelque chose qui se tramait. Bon, beaucoup, avant que Tchani même ne fasse son discours, beaucoup des notables du Nigeria accusaient certains gouverneurs d'être en complicité avec les bandits armés, avec les terroristes. Ça a été dit plusieurs fois. Tchani n'a fait que venir peut-être prouver ce que certains notables du Nigeria accusaient le gouvernement. Donc, moi, l'impression que j'ai, bon, c'est-à-dire l'intervention, elle a un avantage et puis un inconvénient. L'avantage qu'on peut, apparemment, on ne m'entend pas. Non, on vous entend bien, Non, on vous entend on vous bien. reçoit bien. On vous On vous reçoit reçoit bien. bien, très bien. Bon, ça, j'ai dit qu'il y a un problème. Vous m'entendez bien. Donc, pour moi, l'avantage de l'intervention du président Tchani, et ça a suscité une réaction au niveau du Nigeria, puisque j'ai compris que le Sénat et l'Assemblée vont se réunir bientôt pour mettre en place une commission d'enquête pour enquêter par rapport à ce que le président Tchani a dit. J'ai suivi l'intervention d'un sénateur, et je crois que c'est le président du Sénat qui disait qu'à leur retour de vacances, ils vont mettre en place une commission d'enquête. Déjà, bon, voilà l'avantage, ça permet aux notables d'enquêter et de savoir si c'est vrai, ils donnent la possibilité, puisque la loi leur donne le droit de freiner le président de la République. Puisque là-bas, de par la constitution du Nigeria, le président ne peut pas engager une guerre contre un pays sans passer par les deux chambres. C'est les deux chambres qui se réunissent qui donnent l'autorisation de faire la guerre. Si vous vous rappelez, quand le problème d'attaquer le Niger s'est posé, il Oui, voulait faire le des Sénat a bloqué déclarations. ça. Le Sénat et l'Assemblée se sont réunis, ils l'ont bloqué. Donc, Oui. même maintenant, ils vont enquêter pour voir si c'est vrai et ils vont le bloquer. Si ça risque même d'être une décision, si c'est prouvé qu'il a cette intention. Déjà, il a des problèmes sérieux avec la majorité des gouverneurs du Nord. Si cette assertion du président Tchani s'est avérée d'après leur enquête, c'est sûr qu'il y aura des petits soucis avec les notables qui l'ont amené au pouvoir. Parce que même dans son Lagos natal, il n'a pas été élu. C'est les gens du Nord qui l'ont élu Oui, parce tout qu'il à a fait. postulé avec Buhari, qu'il a Avec aidé. Buhari. Il a aidé Buhari et vice-versa. Buhari l'a aidé à venir au pouvoir. Certains Maintenant, au Buhari. lieu de faire la politique nationale, il est en train de faire la politique de certains pays occidentaux, notamment la France, qui est en Oui, train de le manipuler. Monsieur Ça, Issoufou, Parce que toujours dans le même ordre d'idée. oui, Monsieur Issoufou, toujours dans le même ordre d'idée, nous voulons que vous fassiez ressortir aussi la lecture que vous avez, que ce soit au niveau du pays Niger, que ce soit au niveau de l'ensemble des États de l'AES. Quelle lecture aussi les populations respectives ont fait de ce message et quel est l'état d'esprit qui prévaut à l'état actuel? bon, l'état d'esprit, bon, vous savez, ici au Niger, souvent c'est à travers les réseaux sociaux, les gens ont réagi, bon, les gens se sont mis à condamner tout nous. Moi, personnellement, j'ai dit que, je ne sais pas si vous avez vu mes différentes interventions radio-télévisées. J'ai deux télévisions qui m'ont interviewé par rapport à ça. Moi, j'ai dit que, bon, ce genre d'informations, normalement, on devrait les garder un peu secrets, euh, les passer à un cercle restreint pour pouvoir continuer à enquêter. Puisque quand vous déversez une information comme ça, et ceux qui sont en train de comploter contre vous, à partir des données que vous donnez, ils sauront qui vous a donné l'information. Et ils vont couper
ils vont couper les réseaux avec lui et ils vont essayer de changer le fusil d'épaule, comme on dit. Bon, l'avantage de dévoiler ça, ça a permis quand même une réaction au Nigeria. Parce que quand vous suivez les médias au Nigeria, il y a une réaction, il y a beaucoup de notables qui se sont érigés contre Tinubu, qui disaient qu'on a la version de Tchani n'a fait que corroborer que ce qu'ils pensent. Si vous prenez dans l'état de Sokoto, il y avait un chef qui faisait chaque fois des prêches pour accuser le gouverneur de Sokoto et le sultan de Sokoto et l'ancien l'ancien émir de Kano d'être complice des bandits armés qui kidnappaient les gens. Donc l'intervention de Tchani n'a fait que renforcer des Nigériens qui pensent comme ça. C'est Bien, ça l'avantage. Ça a aussi, permis de créer un front contre Tinubu à l'intérieur même du Nigeria. Maintenant, par rapport au Niger aussi, il y a un front ça a créé un front. Bon, vous avez vu, c'est que ça a suscité les oulémas se réunir, il a convoqué les chefs traditionnels, il les a passé l'information. Tous maintenant se sont coalisés et soutiennent le gouvernement du Niger contre la subversion du Nigeria en complicité avec la France. Donc, ça a assisté. Il y avait deux avantages. Le premier avantage, c'est que ça a permis de créer, d'informer, de créer une sorte d'opposition, de renforcer l'opposition contre Tinubu au Nigeria. Et bon, de l'autre côté aussi, l'inconvénient qu'elle va avoir, vous savez, en diplomatie, même si vous avez des preuves qu'un pays est contre vous, il faut être prudent, il faut éviter de mettre ça sur la place publique. Puisque après, vous pouvez vous entendre, bon, avec le général Séné-Kouché, moi je me rappelle, il y a eu un cas comme ça avec le Nigeria. Lorsqu'il avait renversé le président Jouri, à un moment donné, les Abdel Jouri étaient au Nigeria. Il préparait une sorte de front contre le Niger. Kouché n'a pas beaucoup fait de bruit, il a essayé de calmer les esprits et il a utilisé la diplomatie. Il a utilisé les notables nigériens qui sont écoutés au Nigeria. On les a envoyés, ils ont essayé de calmer les choses. À un moment donné, les Abdoulaye ont quitté le Nigeria et ils se sont retrouvés à Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc, vous oui, voyez, il y a un avantage, il y a un inconvénient, ce genre non, monsieur Kado, vous savez, de- les époques ne sont pas les mêmes. Vous conviendrez avec nous. Les contextes ne oui. sont pas les mêmes. Aujourd'hui, que vous soyez de la campagne ou bien du centre urbain, j'estime à juste titre que les gens sont informés que nous sommes sur le qui-vive, c'est-à-dire que, entre guillemets, nous sommes dans ce qu'on appelle le va-t-en-guerre, dans le Mhm. cadre de la quête de ce qu'on appelle l'autodétermination. Quelle lecture faites-vous aussi de la communication de l'état-major de la Côte d'Ivoire? Toujours dans le même ordre d'idée. Bon, la communication du état-major de la Côte d'Ivoire, moi, elle me paraît peu diplomatique. De toutes les façons, les visées de déstabiliser les États du Sahel de la part de la Côte d'Ivoire ne sont plus à démontrer. Tout le monde savait que le président ivoirien Alassane Ouattara, le président béninois Patrice Talon, à un moment donné, l'ancien président du Sénégal qui est parti, et les Tounous, c'était les quatre qui étaient les plus acharnés contre l'AES. Donc, et tout le monde sait qu'ils prennent souvent leurs instructions à partir de Paris. C'est des gens qui ne sont pas pour disons, la cohésion des pays africains. Eux, c'est leurs intérêts qu'ils défendent. Ils défendent que des mandats qu'ils veulent. Vous voyez, Ouattara vient de déposer un quatrième mandat. Il paraît que Talon voulait aussi se présenter. Nous voulons se préserver. Donc, vous voyez, c'est des gens qui sont Macky Sall a essayé par un les troisième mandat. événements. Macky a essayé, les Sénégalais ont pris leurs responsabilités, ils ont refusé. Il a voulu, mais ça n'a pas marché avec les Sénégalais. Les jeunes qui sont actuellement au pouvoir ont dû manœuvrer et ils ont gagné le pari. C'est-à-dire le problème qui se pose maintenant, c'est que ces quatre chefs d'État, là, ou bien disons trois qui restent, ils ne comprennent pas que le monde a évolué avec les jeunes générations qui montent. On ne peut pas se fier, dire que la France peut imposer un chef d'État aujourd'hui en Afrique. C'est dépassé. Vous avez vu ce qui se passe au Tchad.
Personne ne croyait que le Tchad allait demander le départ des troupes françaises, mais pourtant, ils le ont demandé. Ils les ont même donné un délai pour quitter. C'est ce Oui. qui veut dire que les données ont changé. Maintenant, c'est les jeunes qui sont au pouvoir avec la technologie de l'information. Les gens s'informent, ils savent c'est la géopolitique, ils savent la géostratégie internationale et la géopolitique internationale. Ils étudient ça et ils comprennent où se trouvent les intérêts du peuple et ils se positionnent par rapport à ça. Et je suis d'accord avec vous quand vous me dites que l'époque a changé. Oui, l'époque a changé, puisque maintenant, les jeunes qui sont au pouvoir ne se laissent pas faire. Il n'y a que les vieux de la politique politicienne qui sont en train aujourd'hui à s'accrocher à la France. Vous avez vu, c'est un Tinubu, c'est un Alassane Ouattara, c'est un Patrice Talon. Sinon, les autres, même les Sénégalais là qui viennent d'arriver, vous avez bien vu dans leur politique, dans la délégation de politique générale, ils ont demandé le départ des troupes françaises. Aucune troupe étrangère ne Mais, doit rester dans. Donc, monsieur les données ont Issoufou, changé, c'est vrai. Les oui, données ont changé. Mais malheureusement, il y a des anciens chefs d'État qui sont toujours des chevaux de Troie de certaines puissances néo-impérialistes, néo-colonisatrices. Je ne sais bien. pas pour quel intérêt ils continuent à s'accrocher. On dirait qu'ils ne suivent pas l'évolution de leur peuple. Non, non, Ils pensent que... la question ne se pose pas à ce niveau. La question a Monsieur bien été Sandy, préparée. Monsieur Oui, monsieur Sandy, Mali. nous sommes presque à la fin de notre émission et c'est vrai que nous avons pu prendre notre invité en retard. Et donc, Oui, voilà. Et allez-y. Voilà, nous sommes oui. presque à la fin Sur de le l'émission. plan amateur, sous l'angle du droit international, un rappel historique, vous conviendrez avec nous que le 2 août 90, il y a eu l'annexion de l'Irak au Koweït et automatiquement une résolution a vu le jour qui a permis de dire que quand un autre pays, en matière donc de supériorité donc militaire, annexe un petit pays, la communauté internationale peut s'organiser et puis essayer donc de venir à bout de cela, de restaurer, comme ils l'ont intitulé, restaurer l'espoir, restore the hope, restaurer l'espoir. Aujourd'hui, dans le contexte de la zone géographique ouest-africaine, que pensez-vous de l'annexion de l'AES par rapport donc au Nigeria ou bien au Bénin ou bien à la Côte d'Ivoire? Quelle attitude va être la communauté internationale doit-elle se donner pour introduire une résolution aux Nations Unies et puis essayer donc de déstabiliser toute la région? Qu'en pensez-vous de cela? Bon, ce qui s'est passé au Koweït, si vous vous rappelez, c'est bien les Américains qui ont poussé Saddam Hussein à C'est annexer pour le Koweït. vous rappeler l'histoire. Je vous ramène dans le Oui, contexte historique et du droit international. c'est eux qui l'ont poussé pour pouvoir bien l'abattre. C'est ça, la stratégie. Maintenant, comment les pays comme le Nigeria ne peut pas annexer le Niger? Je ne pense pas que le problème d'annexer l'AES par ces pays-là va se poser. D'abord, ils n'ont pas les moyens militaires, la puissance militaire pour le faire. Je ne crois pas à ça. Puisque l'AES, c'est quand même, ça fait 3 pays. Et ces 3 pays ont mutualisé leurs efforts, ont créé un état-major commun. Et ils ont un partenaire stratégique qui est la Russie. Indépendamment de la Russie, les Chinois ont des intérêts stratégiques importants au Niger. Quand vous prenez les Pakistanais, les Indiens, tout ça, les Turcs ont des intérêts très importants. Ils ne vont pas croiser les bras, laisser que la France vienne saccager leurs intérêts pour ces simples intérêts. Je ne pense pas que le problème de l'annexion de l'AES va se poser. Je ne crois pas à ça. Si c'était possible, il y a longtemps qu'ils l'ont fait. Ils savent que ce n'est pas possible. Ils n'ont pas de raison de le faire. Monsieur Les Carol, raisons objectives ne permettent pas. oui, Monsieur Carol, Oui, je disais que nous sommes presque à la fin de notre émission. Et oui. par rapport au discours du président de la République du Niger, son Excellence le général Abdelrahmane Tchani, et dans son fond, vous en tant que juriste, est-ce que le fait est souvent d'appeler les gens par leur nom, les pays par leur nom, est-ce que ça ne pourrait pas être un risque et à lui-même et aussi emballer même tout le Niger avec lui? Bon, moi, d'abord, je ne suis pas juriste, je ne sais pas ce que c'est là. Bon,
Vous savez, en matière de politique, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Certainement, le président Tchani a des preuves, comme il le dit, des preuves tangibles. Il disait que s'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à déposer. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont qu'à déposer plainte. Je ne pense pas que le fait qu'il donne des noms soit une. S'il a donné des noms, c'est qu'il a des preuves, puisqu'il a dit qu'ils ont même fait appeler le le chef de sécurité, conseiller en sécurité du président Toubounou, et puis un ancien chef de renseignement généraux du Nigeria qui est venu au Niger pour s'entretenir avec les terroristes qu'ils ont capturés. Ils leur ont donné les mêmes informations qu'il a livrées au public et qu'il disait que le roi est au courant de ce qui s'est passé, puisqu'on l'a amené pour le faire écouter. Il y avait un interrogatoire des terroristes qu'on a capturés sur le lit du fleuve et la frontière avec le Nigeria. C'est ces terroristes-là qui ont livré beaucoup d'informations. Le Niger pensait que le Nigeria était prêt à collaborer. Ils ont fait venir certains techniciens, certains collaborateurs en sécurité du président Tinubu pour leur mettre en contact avec ces terroristes-là pour qu'ils écoutent ce qui s'est passé. Bon, c'est dans la pratique qu'ils ont constaté que, en réalité, que les gens qu'ils ont fait venir pour écouter les terroristes, en réalité, c'était leurs complices. Je crois que c'est ce qui l'a poussé à le dire. C'est ce qui l'a poussé à citer des noms. Le fait de citer des noms, s'il y a des preuves, moi, je pense que ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand il n'y a pas de preuves, vous accusez des gens, ça peut vous poser des problèmes, vous déposez plainte. Je crois que le Niger est sûr de ce qu'il dit. Ok, d'accord. Ils sont sûrs de ce qu'il dit. Voilà. Avancer les noms. Voilà, Monsieur Sandy, nous sommes à la fin de notre émission. Allez-y et on va conclure maintenant. Inch'Allah, dimanche prochain, nous allons continuer sur Niger Voice avec la situation des assises au Niger. Vraiment. Bien, merci à notre invité Youssouf Kado pour, malgré que nous avons eu des problèmes techniques, ce n'est que partie remise. Merci également à tous ceux qui ont pris part, nos invités qui sont là aussi, ceux que nous appelons les contributeurs au niveau donc de la diaspora. Nous les remercions infiniment. Vous savez, en matière, en circonstances pareilles, nous avons un temps limité pour permettre aux gens de vaquer à leurs occupations. Donc, le message qui est en train de continuer à faire son, en tout cas, à continuer à éduquer les gens, parce que c'est sur la forme éducative que nous pensons que ce débat que nous venons de mener, l'entretien avec Youssouf Kado, va servir à plus d'un titre, donc à tous les acteurs que nous sommes, quelle que soit nos positions géographiques, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de subir, qu'on le veuille ou pas, une transformation des sociétés, qu'elles soient africaines, qu'elles soient américaines, qu'elles soient européennes, qu'elles soient asiatiques, australiennes, océaniques. Aujourd'hui, nous sommes donc à la quête de l'autodétermination du peuple. Nous sommes également à la quête aussi de la sagesse pour que nous puissions faire de l'humanité une humanité propre et pour que le peuple que nous représentons puisse se donner la main et restaurer l'image donc de l'humanité partout que de besoin. Et ensuite, c'est pour dire une fois de plus à Youssouf Kado, grand merci. Au besoin, nous reviendrons sur les questions juridiques en ce qui concerne donc l'avènement de l'AES. Et au-delà des questions juridiques, nous allons essayer de parcourir aussi le besoin pour expliquer aux gens la notion du droit international, souvent mal compris, souvent mal interprété, souvent mal appréhendé. Et au besoin, nous estimons que vous allez nous donner l'opportunité de pouvoir venir éclairer l'antenne du Niger Voice, à ce que au niveau de la diaspora, les gens puissent également partager avec vous les expériences, si besoin y est. Monsieur Issoufou, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Non, mon mot de la fin, c'est-à-dire le discours les explications que le président Tchani avait données, c'était nécessaire d'informer l'opinion publique nationale et internationale ce qui se passe réellement. Parce que c'est des choses déjà que beaucoup de Nigériens connaissent. Mais ça se murmure, bon, ce n'est pas les voix les plus autorisées qui font circuler cette information. Bon, bien que maintenant ça vient d'un chef d'État et que ce chef d'État s'est basé sur des services de renseignement précis,
avec des détails précis. Donc, il n'a fait que confirmer les soupçons que certains même compatriotes du Nigeria, certains compatriotes de Tinubu du Nigeria ont sur lui. Il n'a fait que réconforter cette idée que beaucoup de gens du Nigeria ont sur lui. Puisque moi, je pense que son intervention peut-être va permettre de régler certains problèmes. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai vu ses collaborateurs chargé de la sécurité. J'ai vu même un militaire, il y a même un ministre de la Défense qui dit qu'il n'est pas au courant, que le Niger et le Nigeria sont des parents, les relations sont séculaires et ne vont jamais accepter. Je crois que même s'il y a l'intention, parce que pour le moment, ils n'ont pas encore ouvert les bases dont on les accuse, apparemment, c'était des projets. Bon, le fait que le président Tchani ait annoncé ça et que ça a pris un débat là-bas à l'intérieur du Nigeria, l'installation de ces bases françaises sera difficile. Ça sera difficile puisqu'il y a une opinion au Nigeria qui est contre de tout le temps. De tout le temps, le Nigeria a toujours refusé des bases étrangères sur son territoire. Ce n'est pas avec Tinubu qu'ils vont accepter ça. Je crois que les gens parlaient de ça à l'intérieur du Nigeria et au Niger, mais maintenant que l'information vient d'un président, d'un chef de l'État qui est bien informé, ça permet de régler le problème. Moi, à mon avis, le problème sera réglé à travers les notables du Nigeria, parce qu'ils ne vont pas laisser faire. Ils ne vont pas laisser que leur pays se, se serve de base pour la déstabilisation du Niger. Il se rappelle du rôle que le Niger a joué pendant la guerre de sécession de 1967 à 1970. Ils savent, presque la population du Nigeria, à 40%, ils sont d'origine nigérienne. L'inverse aussi. Quand vous prenez beaucoup des notables du Nigeria, le Ousmane Danfodio, il est né au Niger. C'est du Niger qu'il est parti s'installer là-bas. Quand vous prenez le général Buhari, il a des liens de parenté avec la chefferie de Myria. Sa mère, elle est de Myria. Quand vous prenez Ibrahim Babangida, sa femme, elle est de Madawa. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec un de ses anciens garde-corps. J'étais à l'époque à l'ambassade du Niger en Égypte. Un jour, on discutait dans le club diplomatique. Je l'ai taquiné pour dire que Babangida, c'est un des nôtres. Il a tout de suite eu la réaction d'appeler la femme au téléphone pour dire, ah voilà, un Nigérien dit que Babangida, elle a confirmé qu'elle elle est d'origine nigérienne et que son village était dans la région de Madawa. Donc, c'est pour vous dire les relations qu'il y a entre... Le Serki Musulmi du Nigeria est d'origine Bouza, non? Il est d'origine Bouza. C'est pas Bouza, c'est Madata. Madata s'appelle le village où il est né. C'est vers Karofan, non? Karofan ou bien... C'est presque un musée. Les gens vont là-bas en pèlerinage, là où il est né. Ils ont même arrangé l'endroit, je crois, là où il est né. Les gens partent souvent en pèlerinage. Les gens du Nigeria vont là-bas. C'est Madata. Donc, vous voyez, quand vous prenez tous les villages autour du Niger, quand vous prenez vers Koni, là, les villages vers Kalmalo, Ilela, et Madawa, tout ça. Araba, quand vous prenez vers Madawa, vers comment s'appelle le village là, Sabon-Birni. Le Govira de Sabon-Birni et ceux de Tchibiri, c'est presque la même famille. Hein, ouais. Quand j'ai fait un post sur ça, il y a un historien du sultanat de Zander qui m'a appelé au téléphone. Il m'a confirmé que la chefferie de Zander, le sultanat de Zander et celui de Bornou, de par l'histoire, de par le droit coutumier, les princes de Zander peuvent prétendre à la chefferie de Bornou et ceux de Bornou peuvent prétendre. Il dit avant, si ce n'est pas maintenant qu'on a... Si vous vous rappelez le petit village là, comment s'appelle ce village? Girarumji. Il y avait un petit-fils du chef de Sabon-Birni. Son père était chef de Sabon-Birni. Il est venu à Girarumji prétendre à une chefferie. Si vous vous rappelez, il y a eu une zizanie qui s'est créée. Les princes du Niger se sont érigés contre ça. Ils disent qu'il a utilisé la corruption pour être chef. Alors que quand vous regardez l'histoire, il a droit, puisque c'est la même famille. C'est la terre qui détermine. C'est la terre qui détermine
La terre, c'est la Oui, terre qui bon, avec détermine. l'évolution, comme on a déjà artificiellement tracé les frontières, les gens veulent s'arrêter aux frontières. Mais quand vous regardez l'histoire, hein, c'est difficile de séparer le Nigeria du Niger. Hein. Buhari, quand il avait fait son coup, l'autre, Chef Chagari, quand il était président de la République du Nigeria, il est pourtant élu. Les experts de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international l'ont conseillé d'insister à ce que les relations informelles là, qui datent de l'époque pré-coloniale entre le Niger et le Nigeria soient formalisées. Quand il a essayé de chasser les Nigériens pour qu'ils rentrent chez eux, il n'a pas perduré au pouvoir. C'est les Buhari qui l'ont fait le coup d'État sous la pression de la population. Il a créé un malaise. Et quand Buhari est venu au pouvoir, lui aussi, il s'est laissé influencer par les banquiers de la Banque mondiale pour dire qu'il faut toujours formaliser. Et si vous vous rappelez, Buhari avait fermé les frontières. Les frontières du Niger et du Nigeria étaient fermées. C'était les Ibrahim Babangida qui l'ont renversé. Ils l'ont renversé pourquoi? Parce que c'est des intérêts énormes qu'il a porté atteinte. Parce que ces relations-là informelles qui existaient, c'est des relations qui datent depuis l'époque précoloniale. Le marché de Kano, de Sokoto, de Zamfara, c'est des marchés qui dataient depuis la traite des Noirs. Donc, vous ne pouvez pas venir à un coup de baguette. Comme le marché de Ça, Topafi ici dans l'espace. ils ne peuvent pas. C'est-à-dire personne ne peut venir travailler dans l'intention de mettre mal à l'aise ces relations. C'est la même chose avec le Bénin, si vous calculez. J'ai vu les statistiques qui disent que 30% des Béninois qui sont à côté, à la frontière avec le Niger, sont d'origine du Niger. Et j'ai vu même, il y a un historien qui parlait mais c'est Chani même qui parlait de Dandi, là, dans son Oui, exposé. En Il a réalité, parlé le il Dandi, l'a bien c'était le Niger à l'époque. ouais, il a bien hein? expliqué d'ailleurs qu'il était Le venu Dandi, c'était le Niger à des l'époque. Gao, Ouais, tout à des fait. Gao, ils sont Voilà. venus. Donc, Chani même a essayé d'expliquer ça. Donc, vous voyez, c'est des frontières artificielles. Aucun chef d'État ne peut se permettre de chercher à créer des problèmes avec ses voisins. Si Ouais. vous cherchez des problèmes avec vos voisins, c'est le peuple même qui va se révolter. Je crois Parce que que les gens sont embrassés, ils sont mariés. c'est Hein? sur cette base-là que l'AS Donc, même est assise. Donc, moi, je pense que le message de Tchani vraiment a eu beaucoup d'intérêt et surtout les choses aux côtés du Niger, quoi. Voilà, donc c'est extrêmement bien. Voilà, donc, oui, du Bien. côté du Donc, Niger, du Nigeria, même au Nigeria, ça a un peu éclaboussé, son message a éclaboussé Tubounou. absolument. Puisque Tubounou, vous savez, il a un passé sioniste. Donc, le fait de rappeler ça aux gens, de faire attention, peut-être il veut prendre sa revanche sur le Niger. Vous savez, la guerre de sécession, si le Niger n'avait pas refusé, si le Niger avait accepté, le Nigeria allait être éclaté. C'est le Niger qui s'est Absolument. opposé. oui. Et les armes même partaient du Niger pour aller au Nigeria. Moi, j'étais jeune à l'époque. Je me rappelle, Sani, il passait la nuit Il y avait chez les nous. armes, il y avait aussi les animaux qu'on avait mis, plus de 1000 têtes de bœufs, pour faire exploser les mines. C'est ce qui a permis même de Je pouvoir. sais, Voilà. il y a beaucoup de Nigériens qui sont partis volontaires et restés dans l'armée du Nigeria. Ils sont devenus des Correct. officiers. Des officiers, Beaucoup des officiers du Nigeria, des généraux dans ils l'armée sont nigérienne. d'origine du Nigeria. Donc, vous voyez, ces généraux-là, ils ne vont pas laisser quelqu'un venir diviser. Si Buhari n'a pas réussi en tant que militaire et l'autre là, chef Sagari a voulu, ça n'a pas marché. Donc, ce n'est pas un Tounoubou qui a un passé sécessionniste qui peut mélanger le Niger et le Niger. Moi, je crois que c'est à ses dépens. C'est-à-dire qu'il est en train de jouer avec du feu. Parce que j'ai vu les, les sénateurs sont en train de préparer une réunion, de mettre en place une commission d'enquête. Hein. Ah Au oui, Nigeria, ce n'est pas de la blague là-bas. De par la Constitution, le Sénat et l'Assemblée peuvent destituer le président s'ils ont des preuves qu'il travaille contre l'intérêt du pays. Donc, vraiment. Bien. Donc, ils ont pris merci. la déclaration au sérieux. Voilà, donc Bien, nous sommes Ils à voilà. ont la pris fin. ça au sérieux. Voilà. Bien, voilà. Il y Nous a sommes au quelques terme. extrémistes quoi, qui sont en train de dire que Chani est en train de raconter des histoires. Bon, ça, c'est des gens pro Tinubu. Ouais, Ils justement. savent que ce n'est Bien, pas vrai, puisque actuellement,
il y a plein d'insécurité au Nigeria. Donc, Bien, les voilà. gens Monsieur les gens- Issoufou, avec votre permission, nous sommes au terme de l'émission. Nous allons permettre à nos contributeurs aussi, une minute, si vous pouvez. Maman Ousmane, Baki, Tudjani, si vous avez 45 secondes chacun, si vous avez des appréciations à apporter, nous sommes au terme de l'émission. Maman Ousmane, depuis l'Italie. Oui, allô? Oui, vous avez 45 secondes. Avec votre permission, nous sommes au terme de l'émission. Ouais, nous remercions donc Niger Voice et l'invité, M. Boubacar Issoufou Kado, et d'avoir, n'est-ce pas, entretenu l'audience, n'est-ce pas, sur sur le thème, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de l'entretien. Effectivement, ce qu'on peut dire comme dernier mot, dans tous les cas, le message du président Tchani a bel et bien passé, n'est-ce pas? Et donc, nous croyons que cette histoire aura une issue heureuse et favorable, n'est-ce pas, pour la paix dans la sous-région. C'est une leçon pour tout le monde, pour tous les États, n'est-ce pas, pour tous les dirigeants. Et nous souhaiterons que les uns et les autres puissent se calmer, n'est-ce pas? C'est dans la nature des choses. Quand les choses s'empirent, il y a des moments, n'est-ce pas, de tension, il y a des moments, et donc il y aura des moments de compréhension de la situation. Merci, Maman Ousmane. Monsieur Baki, depuis la Caroline du Nord. Je crois qu'il n'est pas disponible. Il dit qu'il est en train OK. de... Tidjani Sadou, depuis l'État de Pennsylvania. Non, Tidjani Sadou est en chose Cette histoire d'insécurité en est Europe. sa fin. Amen. Et que Ouais. on souhaite bonne soirée à tout le monde. Donc, voilà. Merci, à la prochaine fois. Merci pour votre Voilà. participation. C'est dit, je crois que nous allons... Mais il y a Harouna Inchi, s'il vous plaît, une minute pour Harouna Inchi. Haruna Inchi, allez-y. Harouna Inchi, toujours la Caroline du Nord. Je crois qu'il n'est pas connecté. Bien. D'accord. Tidjani aussi n'est pas disponible. Bien. Donc, M. Issoufou Kado, une fois de plus, merci pour votre pertinence et merci pour le rendez-vous. Et C'est nous moi qui souhaitons, vous oui, nous souhaitons que nous puissions nous retrouver aussi avec des thématiques plus pointues, comme nous l'annonçons en matière donc juridique, pour que vous puissiez apporter en tout cas tout ce qu'il faut en matière donc d'éducation sociale, afin que les acteurs que nous sommes puissent appréhender un peu les différents mécanismes entre ce que nous appelons les conventions, les traités, les accords internationaux, pour que les gens puissent avoir une lecture propre et puis pouvoir essayer de circonscrire aussi les différentes mutations que nous observons autour du globe terrestre. Merci une fois de plus. Bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. Oui, bonne Merci soirée. beaucoup. Il est apparemment 22h, bientôt 30. Nous sommes à 16h30 bientôt. Donc, c'est Merci. un plaisir pour nous, vraiment, de partager l'expérience avec vous. À dimanche prochain. Voice. Chaque dimanche. Yes.